Venir sur un point précis, puisque je me sens interpellé, ou du moins le gouvernement. C'est sur le point de la crédibilité et quelle garantie posée par les journalistes de Kofi FM. Le président de la Commission nationale d'enquête indépendante, dans son exposé liminaire, a fait état de plusieurs ordonnances suite au refus de quelques éléments de participer à la commission pour des raisons qui leur sont propres. Je rappelle, et c'est important, que c'est au lendemain de ces douloureux événements du 28 septembre 2009 que le président de la République, dans un communiqué, a demandé la mise en place de deux organes. Une commission internationale sous l'égide de l'ONU et une commission nationale d'enquête indépendante. C'était une volonté de l'État au sommet. Ici, nous parlons de la commission nationale d'enquête indépendante. La question qui a surgi est celle que beaucoup de Guinéens se sont posées, ou du moins que beaucoup ont pensé plus bas. Quelle crédibilité? C'est pourquoi l'occasion est opportune. C'est vrai. Il y a eu des événements dans ce pays. Le 28 septembre 2009 n'est pas le premier. C'est vrai. Il y a eu des commissions dans ce pays qui ont fait long feu, c'est-à-dire qui n'ont pas marché. Mais pour une fois, il fallait faire confiance à l'État. Il fallait faire confiance aux nationaux. La commission nationale qui a été mise en place, dans sa mouture première, devrait prendre en compte toutes les sensibilités, les partis politiques, les représentants des forces vives, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme. Mais comme l'a dit le président, tous ceux-ci ont décliné l'offre. C'était malheureux. Puisqu'on ne peut pas être meilleur juge que soi-même, il faut être sur le terrain et constater ce qui a été fait. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas quelqu'un de lointain qui viendra en lieu et place dire ce qui s'est passé pendant que vous-même vous étiez à... Qu'à cela ne tienne. La volonté de l'État était entière. Il a donc fallu mettre une commission, de toutes les façons, pour ne pas laisser le terrain à la seule commission internationale. La commission nationale a donc été instituée grâce à l'appui du gouvernement, parce que les moyens qui n'existent pas aujourd'hui, que tout le monde connaît, les moyens ont été rapides. Grâce à l'appui du gouvernement est mis à la disposition de la commission nationale d'enquête indépendante pour que celle-ci s'installe le plus rapidement pour faire sa mission. Ce sont des Guinéens qui ont été victimes du fait d'autres Guinéens, sur le territoire guinéen, sous les yeux des Guinéens. La logique était simple. Je veux que la lumière soit faite sur ces événements. Je participe à la commission, j'ai dit mon mot. Je joue ma partition. Donc, en fait de crédibilité, le président l'a dit, on va donner le temps au temps. Ils seront jugés au résultat. Ils ont une commission nationale d'enquête indépendante. Et il a rappelé que tous les Guinéens doivent se donner la main pour que la lumière soit faite. Qu'est-ce que cela voulait dire? Tous ceux qui sont invités devant cette commission doivent se présenter avec empressement, puisque c'est la volonté du peuple de Guinée. Lorsqu'on a été au stade, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été organisateur de cette manifestation, et qu'on vous demande de venir dire qu'est-ce que vous avez subi, qui vous a fait subir, qu'est-ce qui s'est passé, je pense que c'est une aubaine sur laquelle il faut se précipiter pour venir déclarer à la face du monde et du peuple de Guinée ce qui s'est réellement passé, puisque les audiences du reste sont publiques. Donc, monsieur le journaliste, même vous, votre contribution est attendue. Si vous avez des vérités, si vous avez des faits, venez devant la Commission nationale d'enquête indépendante
et dites ce qui s'est passé pour que la lumière soit faite pour la mémoire de ceux qui ont malheureusement perdu leur vie. C'est la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du gouvernement. On ne va pas d'entrée penser que, puisque c'est national, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut justement mettre les gens à l'œuvre et leur apporter le soutien nécessaire pour que la vérité soit manifestée. Je voulais relever ce point pour que, puisque la commission n'a pas encore fini ses travaux, pour que chacun de nous apporte son concours à cette commission. Le but ultime, c'est de déterminer les auteurs et de les livrer à la justice chargée de les punir. Je répète, le but ultime de ces deux commissions, c'est de livrer les auteurs, les vrais, à la justice chargée de les punir. Il y a eu des a priori, il y a eu des allégations. Il faut rechercher tout ça, il faut confronter tout ça, il faut enquêter sur toutes ces allégations. Voilà pourquoi la Commission nationale d'enquête indépendante, qui a son siège au palais ici, qui est totalement indépendante de tout organe de l'État, et comme il l'a dit lui-même, qui ne travaille pas pour le gouvernement, ni pour le chef de l'État, mais pour le peuple de Guinée. Je vous remercie si j'ai pris la parole. Merci donc à Monsieur le ministre de la Justice, justement, pour cette précision très importante. Je pense qu'on va continuer, justement, la série questions-réponses. Et je voudrais demander précisément que ce ne soit simplement des journalistes qui posent des questions, parce que nous avons parlé d'une conférence de presse. Cela signifie justement que la presse a l'exclusivité. Les autres, je pense, peuvent attendre. D'autres conférences peuvent avoir lieu, même si ce ne sont pas des conférences de presse, mais pour ce cas précis, je voudrais que ce ne soit que des journalistes qui posent des questions. Alors, s'il y en a qui veulent poser des questions, ils peuvent se manifester. C'est pas fini, là. Monsieur Chérif, vous voulez intervenir? Mais... Non, vous n'avez pas manifesté. Vous voulez intervenir? Si vous voulez intervenir, allez-y. Je vais donner le micro. Allez-y. Bien. Sur ce point précis, oui. Je dis que c'est une question très importante qui a été posée. Lorsqu'on se demande si les résultats de cette commission peuvent être crédibles. Dans la presse, que on a posé 2 à 3 questions à M. Fodeba Istokeira et à commandant Tchekboro Kamara, contrairement à M. Baouri, où il y a eu vraiment une sorte une série interminable de questions, au point que M. Baouri s'est demandé est-ce que j'ai affaire à une commission ou bien à un tribunal. Là, on a lu ça. Il y a beaucoup peut-être de gens qui veulent témoigner, mais si tel est le cas, je me demande si les gens auront le courage vraiment de venir faire ce témoignage. Merci. Voilà, Monsieur le Président. Je vais commencer par la dernière question. Par rapport à 2 poids 2 mesures que le dernier journaliste vient de dénoncer. Je regrette si les gens se sont fait cette opinion de la Commission par rapport à ces auditions passées. Je crois que les gens nous font un mauvais procès. Nous avons invité devant nous un certain nombre de personnalités par rapport aux actes posés avant le 28 septembre et le 28 septembre. Nous avons commencé par le maire de Dixine, parce que le stade du 28 septembre relève du maire de Dixine. C'est sur son territoire. Et nos textes sont très clairs. Quand on veut organiser une manifestation politique de quelque nature que ce soit sur la voie publique, on doit informer par écrit l'autorité de tutelle. Dans notre cas, c'est le maire de la commune ou le président de la CRD. Dans notre cas, c'est le maire de la commune. C'est pourquoi nous avons invité le maire de Dixine à venir se présenter pour nous dire est-ce qu'effectivement des organisateurs lui ont écrit
si on lui a écrit, dans quelle forme, combien il y a eu de signatures. Nous avons posé ces questions à M. le maire Dixine qui nous a répondu. Mieux, il nous a envoyé une copie de la lettre. Cette lettre lui a été adressée par M. Mieux, il nous a envoyé une copie de la lettre. Cette lettre lui a été adressée par M. Baouri, qui s'est présenté comme le président du comité d'organisation du Forum des forces vives. Nous avons vu cette lettre. La loi demande que la lettre soit signée de 3 personnes au moins. La lettre n'est signée que d'une seule personne, c'est-à-dire M. Baouri. La loi demande qu'il y ait au moins 5 organisateurs dont les noms sont mentionnés dans la lettre. Aucun nom n'est inscrit dans la lettre. Donc, il a fallu qu'on pose des questions à M. Baouri pour savoir comment est-ce que ces choses se sont passées après l'audition de M. le maire. Donc, quand M. Baouri est venu, parce que c'est lui l'acteur, c'est lui qui était au stade, c'est lui qui a fait la demande d'organisation de la manifestation. Les questions que nous avons posées au ministre de la Jeunesse, c'était tout simplement pour lui demander est-ce qu'il avait interdit le stade auparavant. Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse a fait dans cette affaire pour qu'on le cuisine, pour qu'on lui pose des questions? Parce que c'est ce que votre question est en train d'insinuer. Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse a fait? Il est le ministre de la Jeunesse chargé du stade du 26 septembre. Et le 3 ou le 4 septembre déjà, le directeur du stade du 26 septembre avait interdit le stade du 26 septembre à toute manifestation, en raison de la préparation du match Guinée-Burkina Faso. Ça, c'est bien avant les faits, bien avant même qu'une demande ait été faite par les organisateurs à l'adresse de M. le maire de Dixine. Donc, les questions, on les a posées selon l'intérêt porté au problème. Même à M. Baouri, nous étions obligés de lui demander, d'abord, si ce forum des forces vives a une personnalité juridique. Parce que nous sommes quand même des légalistes. Nous sommes une commission nationale d'enquête. Nous devons savoir exactement. Celui qui a écrit, est-ce qu'il était habilité à écrire? Est-ce que légalement il existe? Je sais que tous ces partis politiques qui composent ce forum dit des forces vives sont des partis politiques agréés. Le ministre de l'administration du territoire nous a fait parvenir la liste de tous les partis politiques agréés en Guinée. Je vous informe qu'il y en a aujourd'hui 96. Nous avons la liste des partis politiques. Mais est-ce que le forum en tant que tel est une entité qui existe juridiquement? Il ne suffit pas de se regrouper pour dire on s'appelle un forum. Ensuite, est-ce qu'il a écrit au nom de tous ses collègues, tous les leaders politiques qui étaient effectivement au stade ce jour-là? Effectivement, c'est la réponse qu'il nous a donnée. Il a écrit au nom de tout le monde, mais personne d'autre n'a signé que lui. Alors, ne pensez pas qu'on a cuisiné, excusez-moi l'expression, M. Baouri. On lui a posé les questions essentielles pour nous permettre de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Quand le ministre de la Jeunesse nous a dit que lui, par un communiqué, il a dit que le stade du 26 septembre est interdit à toute manifestation. Il semble même que le ministre de l'administration du territoire, heureusement il est là, a pris un arrêté ou un acte par lequel il interdisait toute manifestation le 28 septembre 2009, où que ce soit. Alors, j'ai demandé même à M. Baouri, donc, malgré toutes ces interdictions, vous êtes allé quand même. Vous avez bravé le pouvoir. Le président de la République a été jusqu'à s'impliquer pour appeler un des leaders à 1h du matin du 28 septembre pour lui demander gentiment de repousser la manifestation au 29. Donc, pour revenir à votre question, il n'y a pas eu 2 poids 2 mesures. C'est par rapport aux personnes qui sont devant nous et aux actes que ces personnes ont posés que nous leur posions des questions. Le commandant Kiegouro, quel acte il a posé pour que ce jour-là, il soit cuisiné? Rien. Il est venu au devant des leaders politiques pour leur demander, n'est-ce pas, de surseoir à leur manifestation. C'est ce qu'il a fait. C'est qu'il est venu nous exposer. Donc les zones d'ombre sur lesquelles on n'avait pas tellement d'informations, nous lui avons demandé, il a répondu à ces questions. Quelle autre question on va lui poser? Personne n'a dit que Kiegouro lui a fait ceci ce jour-là, le ministre Kiegouro. Au contraire, M. Baouri, dans son intervention ici même,
nous a dit qu'il doit la vie sauve grâce à l'intervention du ministre Keburo ce jour-là. Il en est de même de plusieurs des leaders politiques. Donc, quelle autre question vous voudriez qu'on pose à ces messieurs qui vraiment ont fait leur devoir ce jour-là? Bon, donc, par rapport à cette question, voilà la réponse que je peux vous donner. Quels sont les pouvoirs que nous avons pour faire venir les gens devant nous? Nous n'avons pas de pouvoir de police. Mais nous avons devant nous, une brigade a été mise à notre disposition, une brigade de 30 membres. Une brigade d'officiers de police et de gendarmerie. C'est vrai, cette brigade n'est pas là pour aller interpeller les gens ou pour aller cueillir les gens, comme beaucoup de personnes le pensent. Non. D'abord, toutes les personnes que nous avons envoyées devant nous, nous les avons invitées à venir. Nous n'avons même pas fait les convocations. Nous avons fait les lettres d'invitation. Je ne sais pas, on ne peut pas être plus courtois que ça. Lettre d'invitation à venir se présenter pour faire la lumière sur ces douloureux événements. C'est ce que nous avons fait. Les personnes que nous avons invitées qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu être là, parce que certainement, ces personnes sont en dehors du pays, nous avons fait exprès, nous avons envoyé les lettres à leur siège, parce que le siège, quand même, il n'y a pas que le leader qui soit le parti politique. Il y a d'autres responsables qui sont restés au pays, qui peuvent répercuter la nouvelle. Mais ces personnes, pour le moment, n'ont pas répondu à notre appel. Mais je ne crois pas que ces personnes viennent en Guinée, qu'on les rappelle devant la commission et qu'elles ne reviennent pas devant la commission. Peut-être quitter l'extérieur pour venir répondre à l'appel. Bon, là, je ne sais pas. Et je vous ai dit tout à l'heure que M. Jean-Marie Doré a été appelé pour la première fois. C'était pour hier d'ailleurs. Malheureusement, pour une raison de calendrier, il nous a appelé très tôt le matin pour nous dire que, à M. le Président, pour des raisons de santé, je dois prendre un avion à 11h, donc permettez que mon audition soit reportée pour lundi prochain. Donc c'est dire que nous avons toute autorité, parce que l'ordonnance numéro 053 a dit qu'aucune autorité ne peut aller au-delà de ce que la commission lui demande. Toute personne invitée à venir devant la commission devra se présenter, quelle qu'elle soit. Et le président de la République l'a déclaré plus d'une fois, qu'il sera le premier à venir devant la commission nationale d'enquête. Et il l'a démontré quand la commission internationale d'enquête est venue. C'est pour dire que tous les Guinéens, qui qu'ils soient, peuvent être invités à venir devant la commission pour nous dire ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Bon, par rapport au cas des viols, je voudrais donner la parole à Mme Pierrette Tolno, qui est la présidente